j'espère vous faire apprendre une ou deux choses sur ce domaine-là qui est le marketing en ligne. Qui je suis rapidement. J'ai cofondé Index, qui est une compagnie de marketing en ligne. On est une agence à Montréal. On a fait plus que 500 projets, plus que 150 partenaires. Ça fait longtemps que j'en fais, puis j'adore le jeu vidéo en soi, puis j'aime beaucoup programmer. Donc, je suis sur Twitter et Index. Mais on va commencer par parler juste du jeu vidéo, puis ensuite on parlera un peu de ce qu'on peut vous aider à faire ensuite. On est un peu limité dans le temps aujourd'hui, donc je vais aller un peu plus vite, puis n'hésitez pas à poser des questions durant la présentation. Donc, ce qu'on va voir précisément, les défis que vous faites face un peu tous les jours, puis là-dedans, je vous dis, il y en a plusieurs autres que vous allez vivre, puis vous allez rencontrer, donc ce n'est qu'un début. Ensuite, on va voir quelques piliers du succès, donc comment est-ce que vous pouvez faire en tant que producteur de jeux vidéo pour réussir à vous distinguer en ligne, puis faire en sorte que votre jeu soit un succès, plus que juste les méthodes traditionnelles aujourd'hui qui sont à votre disposition. Donc, on va voir quelques canaux, puis si on a le temps, on va regarder une étude de cas avec quelqu'un qu'on connaît ici. Donc, les questions que vous faites face aujourd'hui ou vous posez, que ce soit votre patron, votre collègue, vos amis, la FMC, si vous posez des questions, comment est-ce que vous allez créer la viralité? Comment est-ce qu'on va faire le hype du jeu? Comment est-ce qu'on va devenir viral? Où commencer pour le faire? Où vous devriez commencer pour mettre en place les éléments de votre succès futur? Donc, on a essayé de discerner en 3 catégories les défis que vous faites face. Donc, il y a le focus. Vous êtes des producteurs, votre métier, vous êtes des artistes. Ce que vous voulez faire, c'est créer le meilleur jeu possible dans le marché. Puis, pour faire ça, ça prend une dédication à 100% à créer une histoire aussi, quelque chose de tangible que, à la fin, les gens, votre marché, va juste adhérer et va capoter. Cependant, toute cette énergie-là, ça fait en sorte que ça vous enlève du temps en affaires, en planification, puis aussi en tout ce qui touche au marketing, la stratégie qui touche à ça, puis l'exécution du marketing aussi. Une autre, c'est que vous voulez la croissance, vous voulez avoir le plus d'utilisateurs possible avant que votre jeu commence. Quand votre jeu commence, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il y ait en tout cas qu'eux en partagent, qu'on utilise les données que vos utilisateurs utilisent sur le jeu pour faire en sorte que vous ayez plus d'utilisateurs une fois que c'est parti. Donc, il y a plusieurs modèles de jeu aujourd'hui, donc on ne va pas entrer dans les détails, mais vous voulez de la croissance le plus rapidement possible, vous voulez donner une compagnie qui grossit, puis on a beaucoup de succès à Montréal, puis vous voulez faire partie d'un d'entre eux. Puis finalement, l'innovation, vu que vous mettez tellement de temps à développer un jeu, faire des graphiques, travailler sur les modèles de jeu, puis ça fait que ça vous enlève du temps pour étudier les dernières techniques en marketing. Moi, je passe ma vie à faire ça. J'étudie tout ce qui se peut en technologie du marketing, donc tout ce qui touche au moteur de recherche, tout ce qui touche à la publicité Facebook, tout ce qui touche au recyclage, donc des nouvelles technologies. Puis, vous n'avez pas le temps de faire ça. Moi, j'ai du mal à le suivre, puis je fais ça comme 70 heures semaine. Donc, ensuite, pour vous qui développez un jeu, ça va être difficile à suivre. Alors, pour réussir aujourd'hui, je vais vous parler de quelques éléments que vous devriez vous concentrer dessus. À la fin, c'est sûr que je vais vous dire qu'il existe des partenaires dans le marché qui vont pouvoir vous aider à faire ça. Le premier, c'est le marketing en ligne. Donc, quels sont les éléments que vous devriez considérer là-dedans. Donc, on va voir des sous-points dans chacun. Donc, la personnalisation du contenu, super importante si vous voulez vous distinguer. Comment gérer vos ressources efficacement. Finalement, analyser les données que vous avez en main. Parce que vous en avez plusieurs que vous utilisez assurément pas aujourd'hui. On va commencer par le marketing en ligne. Donc, le marketing en ligne, c'est quoi? C'est d'être présent à chaque étape de vos consommateurs. Donc, le marketing aujourd'hui est rendu très fragmenté. Là, je parle de celui en ligne. Je ne vais pas parler de tout ce qui est traditionnel, PR, événements. Je vais vraiment me concentrer juste sur cette partie-là. Donc, si vous voulez que votre marque soit là à chaque fois que vos consommateurs potentiels soient sur le web, vous voulez les exposer de manière intelligente aussi, pas leur faire peur, pas des creep-out. Vous voulez vraiment leur livrer une expérience qui est unique et attrayante. Donc, la première suggestion que je vous recommande, c'est de regarder, pas juste sur un canal, mais de regarder sur plusieurs fronts en même temps. Pas trop au début, concentrez-vous sur 2-3 canaux, mais vos utilisateurs sont à plus d'endroits que vous pensez. Peut-être vous dites, OK, ils sont sur YouTube, mais négligez pas, par exemple, les canaux de recherche, les médias sociaux. Sur les médias sociaux, c'est devenu vraiment une game où il faut payer pour être exposé. Il y a encore quelques personnes qui réussissent à tirer leur épingle du jeu en
faisant les médias sociaux traditionnels, mais le marché aujourd'hui, c'est qu'il faut payer pour un peu être vu. Donc, comment est-ce qu'on fait ça pour être de manière rentable? Là, on va utiliser ça aujourd'hui. Mais souvent, les commentaires que j'ai, c'est que OK, moi, je suis un petit studio où je commence, où je suis personne encore, puis comment est-ce que je fais pour me distinguer de Ubisoft, puis de EA, puis des autres gros joueurs qui, eux, sont en train de... Ils ont 20 fois, 100 fois les budgets marketing que je pourrais même poser et penser. Donc, je vous dis, il y a de la place, tellement qu'il y a beaucoup d'inventaire d'achat média et autres canaux aujourd'hui. Donc, vraiment, soyez ouverts à tester le marketing en ligne. Une autre suggestion que je vous recommande, c'est de penser en termes de micro-moments. Aujourd'hui, l'utilisateur moyen, je parle de votre client, votre gamer, peu importe ce que ça va être, utilise son téléphone mobile 150 fois par jour, est sur son ordinateur le soir, va être sur sa tablette peut-être le matin en prenant son café. Donc, l'expérience est vraiment fragmentée, puis vous devez penser à chaque fois que celui-ci pourrait être exposé à votre marque. Donc, avant, on pensait, OK, on va juste mettre de la pub à un endroit, mais il faut vraiment penser à tous les éléments, toutes les places. Donc, s'il regarde le matin, comment est-ce que je peux l'atteindre? Puis, bon, ma compagnie, on a divisé ça en 3 moments qu'on appelle. Donc, on a les when to buy, donc what to buy. Donc, ça, c'est des gens qui sont prêts à acheter votre jeu. Mais il y a des étapes aussi qui sont beaucoup antérieures que vous voulez être présent. Donc, il y en a qui sont plus dans le mode what to know ou how to know. Alors, ça, c'est des gens qui veulent savoir, par exemple, c'est quoi le prochain jeu qui s'en vient, c'est quoi la prochaine trend, c'est quoi, j'ai entendu parler de jeu-là en ligne, comment est-ce que je peux faire partie de ça. Puis il y a l'autre qui est what to do, where to go. Donc ça, c'est des gens qui sont prêts à faire un jeu, qui sont prêts qui disent, OK, je me suis tanné de ce jeu-là, c'est quoi la prochaine tendance, ou ils sont en train de faire une activité en ligne, puis ils sont juste dans ce mindset-là. Donc vous devez essayer de juste vous asseoir votre équipe, puis de regarder c'est quoi les 3 moments que nos consommateurs, donc what to buy, donc c'est quoi que vos consommateurs pensent qu'ils sont prêts à acheter un jeu dans votre catégorie, quand ils veulent savoir c'est quoi les nouvelles tendances, puis essayer d'être présent à ce moment-là, peu importe le canal que c'est. Puis finalement, il y a l'automation. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont faire à la main, c'est très demandant, je parle du côté marketing en ligne, il y a des solutions, il y a des outils en ligne qui sont disponibles pour vous aujourd'hui. Mais faites attention, si vous voulez le faire à la main, c'est mieux que vous le confiez à un expert parce que c'est tellement de travail pour, je parle, si vous ne faites pas ça tous les jours, il y a possibilité de perdre énormément d'argent, mais aussi énormément de temps. Donc, essayez de travailler avec quelqu'un qui va vous aider à déployer vos annonces plus rapidement, qui va vous aider à gérer ce qu'on appelle les bids. Donc, par exemple, si vous payez pour des clics ou si vous faites des moteurs de recherche, essayez quelqu'un qui va avoir ces outils-là en place. Puis au niveau du reporting aussi, c'est extrêmement time-consuming faire du reporting donc, sur les outils. Donc, essayez d'utiliser des outils qui vont faire en sorte que vous allez avoir des rapports automatisés. Donc, par exemple, si vous avez Google Analytics, si vous avez une landing page pour avoir des sign-up pour votre jeu, essayez de faire ça, de tout automatiser ce que vous pouvez. Puis, quelqu'un de bon dans cette industrie-là va pouvoir vous aider à faire ça. Ensuite, le deuxième pilier, si vous voulez vraiment vous distinguer, c'est au niveau de la personnalisation du contenu. C'est quelque chose que je vois qui est vraiment mal exécuté souvent. Puis ça fait que, ensuite, il y a beaucoup de gens, entre autres peut-être vous là-dedans, qui ne croient plus à la publicité en ligne. Vous dites, je ne clique plus sur les bannières, je ne clique pas quand je suis sur Google. Ça ne m'intéresse pas, mais il y a certaines compagnies qui vous conviennent et qui sont capables d'attirer beaucoup de jeux. Comme ça que Zynga, par exemple, est devenu aussi gros, c'est parce que ils ont été capables de faire la publicité intelligente, puis Farmville aussi, sans vouloir qualifier la qualité de leur jeu. C'est des gens qui ont réussi à grossir super rapidement en faisant la publicité intelligente. Donc, ce que je dis dans la personnalisation, c'est penser aux clients que vous avez, puis essayer d'aller encore une étape plus loin, puis de dire c'est quoi vraiment son avatar, qu'est-ce qu'il fait, il a quel âge, c'est quoi les jeux qu'il aime, c'est quoi le type de jeu qu'il a, est-ce qu'il est dans c'est quoi ses intérêts, est-ce qu'il aime le anime, est-ce qu'il aime les mangas, peu importe ce qu'il aime. Ensuite, essayer de qualifier puis de mettre la publicité la plus précise possible pour qu'il soit intéressé ensuite. Donc, pour faire ça, il faut segmenter vos publicités. Donc, au lieu d'avoir une publicité générale, vous dites Are you a gamer? You want to play my game? Essayez de faire, par exemple, là, on parlait du jeu à Netflix, ceux qui n'en ont pas entendu parler.
C'est un jeu plus sur la stratégie, puis découvrir un peu au niveau des magies. Donc, pour lui, ce serait vraiment quelqu'un qui serait intéressé, par exemple, par des jeux de création de sorts, puis là-dessus, ce serait assez facile de mettre une publicité vraiment ciblée pour ce genre de personnes-là. Puis finalement, vous vous rendrez compte, c'est un lien avec l'automation, mais pour vraiment, si vous voulez faire des publicités là, mais au lieu d'avoir une publicité dans votre compte, par exemple, si vous avez déjà essayé de faire des petites publicités sur Facebook, essayez de multiplier par 10, divisez en 10 audiences au lieu d'en avoir une, puis mettez 10 publicités uniques pour chacune de ces personnes-là, puis vous allez voir, tout d'un coup, votre publicité va être bien plus cliquée, vous allez payer moins cher du clic parce que les plateformes voient que vous leur apportez plus d'argent, puis finalement, en bout de compte, ça va faire en sorte que vous avez des clients qui convertissent au lieu de gens qui ne veulent juste pas cliquer sur votre pub, puis ils vont associer négativement à votre marque. Finalement, tout ce qui est temps et location, ça s'applique dans pas mal de business en général, mais la plupart des gens ne pensent pas en termes juste time location. Vous, en tant que producteur de jeux vidéo, vous voulez aller chercher un marché international, donc vous voulez aller chercher les États-Unis, vous allez aller chercher l'Europe, pas juste le Canada par exemple. Puis pour faire ça, il faut penser en termes de géociblage. Donc, les gens en Californie ne vont pas s'attendre à avoir une publicité identique, par exemple, les gens peut-être à New York ou dans l'Est. Donc, il faut penser à diviser, par exemple, vos publicités dans ce genre de choses-là, mais même en termes de l'heure ou du moment de la semaine, si c'est le matin ou c'est le soir, si c'est un holiday, par exemple, pensez à faire des publicités différentes pour ces gens-là. Puis tout d'un coup, vous allez voir, ça va faire plus de sens. La publicité va devenir efficace. Et finalement, passer au mobile, c'est vraiment, tout le monde en parle, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Vous allez encore voir des gens qui vont sortir un site web, juste des designers qui vont sortir une version desktop avant de sortir une version site mobile. Mais tout ce que vous devez penser, pensez-le en mobile. Qu'est-ce que vos utilisateurs vont, comment ils vivraient s'ils étaient sur leur mobile? Puis, c'est juste une tendance qui va aller de pire en pire, où ça va être rendu presque 100% du web va être mobile. Il y a de moins en moins de gens, moi j'en suis un, je suis tout le temps sur mon desktop, mais finalement, la plupart des gens sont sur leur mobile et ils vivent le web sur leur mobile. Donc, pensez en ces termes-là. Donc, faites des ajustements basés sur la conversion que le téléphone mobile apporte. Oui, ça va convertir plus. La personne va acheter sur Steam, puis va être exposée sur Steam, mais avant ça, pour être exposé à ça, il va avoir peut-être vu une publicité dans le métro sur son téléphone de votre jeu. Puis ensuite, éventuellement, à la fin de la journée, durant son customer journey, il va finir par acheter beaucoup de vous sur le desktop, mais négligez pas le mobile, c'est super important. Ça fait du sens, parce que c'est pas silencieux. Ensuite, côté gestion des ressources, vous voulez être partout, puis c'est normal. Mais je vous invite donc à penser vraiment small, puis c'est en lien avec la création de personnalisation de contenu. On va commencer par l'allocation du budget. Souvent, plusieurs d'entre vous, j'ai comme 5 000 $ de budget, ou j'ai 2 000 $, ou j'ai 1 000 $, j'en ai 100 000 à dépenser, ou je viens d'avoir le budget de la FMC pour la commercialisation, puis où est-ce que je la mets? Donc, quelque chose qui peut être intéressant pour vous, c'est commencer par penser à la recherche, c'est souvent la base, là, mais commencez à penser où est-ce que vos utilisateurs sont, puis essayez de donner le plus petit marché possible où vous pensez que vos utilisateurs seront là. Si vous pensez, bon, tous mes utilisateurs sont sur, je sais pas quoi, Zaku, ou s'ils sont sur, ils cherchent un jeu en particulier, essayez de donner les résultats de recherche pour ça. Ou si vous pensez qu'ils passent beaucoup de temps sur une page Facebook en particulier, essayez d'être présent à cet endroit-là, mettez votre énergie là-dessus, mettez votre budget sur ça. C'est sûr, jouer en fonction de l'écosystème. Donc, s'il y a des grosses marques qui vont sortir un jeu en même temps que vous, peut-être un peu plus tard, ou à un moment différent, ou sur un canal différent. C'est du cas par cas, mais je veux juste vous ouvrir la tête à des différentes opportunités qui peuvent se faire pour vous. Ensuite, au niveau de l'attribution, c'est super important aujourd'hui. Je ne sais pas à quel point vous êtes rendu loin dans votre développement de jeux vidéo ou la mise en marché de ce jeu vidéo-là. Mais il existe plusieurs outils aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui m'apporte de l'argent, qu'est-ce qui m'apporte des revenus, ou des sign-up, ou des downloads d'applications mobiles. Je ne l'ai pas mis, mais ça peut être juste des downloads de jeux vidéo, du preview du jeu par exemple. Puis c'est rendu très difficile. Donc c'est pour ça qu'on dit le cookie is dead, parce que
aujourd'hui, peut-être on est peut-être une trentaine de personnes dans la pièce ici. Pour n'importe quel outil d'analyse aujourd'hui, ils vont penser qu'on est 90. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous ont un téléphone mobile, certains deux, certains ont un desktop, et d'autres une tablette. Donc, en gros, on est 100 personnes dans la pièce ici, pour certains outils. Donc, il existe des nouveaux outils qui vont essayer de mettre tout ça ensemble. Donc, dans Google Analytics, par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle changer les modèles d'attribution pour savoir pas juste c'est quoi qui m'a amené la dernière conversion, mais connaître, par exemple, est-ce que le référencement, en gros, par exemple, être présent dans le moteur de recherche, être visible quand quelqu'un cherche le nom de votre jeu, est-ce que si je suis là, ensuite la personne est venue me redécouvrir, puis finalement elle a acheté, mais avant ça, elle a peut-être été exposée dans Facebook, puis avant ça, elle a été exposée par une bannière sur un site obscur que vous n'auriez pas pensé, puis c'est de voir le plein customer journey que finalement ces outils-là vont vous permettre de faire. Puis là, je parle de la classe de Facebook qui est une nouvelle génération d'outils qui s'en viennent dans le futur. Qui vont permettre d'utiliser l'ID Facebook de l'utilisateur, par exemple. Il y en a d'autres outils qui vont sortir, c'est juste que Facebook, vous êtes toujours connecté dans cet outil-là, peu importe où vous êtes où. Puis même si vous êtes déconnecté, vous avez un cookie qui est encore connecté, donc vous êtes toujours. Donc, Facebook, c'est absolument tous les sites web que vous visitez, puis à la fin de la journée, il est capable de donner une bonne idée. Donc, les grosses marques, là, je parle peut-être de Microsoft et les autres, commencent à utiliser ces outils-là, mais vous-même, en tant que producteur qui espériez devenir majeur, vous devez commencer à penser en des termes de okay, je ne dois plus juste regarder mes statistiques de site web, mais aussi des outils différents comme ça. Puis finalement, pensez en temps réel aussi pour ajuster en temps réel vos campagnes. Souvent, ce que je vois, c'est qu'on va partir d'une campagne, puis 4 mois plus tard, on va retourner dedans. Donc, parfois, il y a eu le temps de dépenser, ça s'est stoppé à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il faut travailler en temps réel, toujours ajuster nos campagnes en fonction des conversions, en fonction des clics, en fonction du taux de clic. Ajuster vos prix en fonction de la valeur de la conversion, puis c'est de travailler à temps réel. Puis, pensez que c'est peut-être énormément de travail, mais il y a beaucoup de monde qui peut vous aider à faire ça. Puis, c'est normal que vous n'ayez pas l'équipe complète en place pour faire ça aujourd'hui. Le dernier pilier, on va regarder, c'est ce qui est de l'analyse de données. Il y a tellement d'informations aujourd'hui, puis c'est difficile de mesurer toute l'information qui est à notre disponibilité. Donc, ce que je vous recommande, c'est il y a des outils qui commencent à être disponibles pour les marketeurs. Il y en a aussi pour ceux qui font des jeux vidéo. C'est une grosse tendance, c'est le big data. Donc, je vais vous parler un peu de ce que vous pouvez faire pour ça. Premièrement, commencez juste la base. Si vous voulez faire une campagne pour promouvoir votre jeu, c'est d'installer des outils de mesure sur votre site web ou sur votre microsite ou des campagnes. Souvent, moi, je centralise le web autour de ça, puis je sais que vous voulez promouvoir sur Xbox et d'autres sites, mais pensez votre site web comme l'élément central. Donc, si vous prenez des supports en ligne, donc, par exemple, avoir un numéro de téléphone, puis détecter le numéro de téléphone. Donc, des fois, c'est juste question de cacher les 4 derniers numéros. Quand la personne clique pour avoir votre numéro, là, c'est envoyé à votre outil d'analyse en ligne. Vous voulez mesurer les downloads, les e-commerce, si vous en avez sur votre site, par exemple, de la merch, quoi que ce soit. Donc, tout doit être mesurable sur le site. C'est ça la puissance du web par rapport au journal, par rapport aux événements quand vous vendez en personne. C'est que tout est mesurable, mais en même temps, si vous ne le faites pas bien, c'est presque inutile de faire des campagnes en ligne. Et finalement, je veux dire le CRO, qui est Conversion Rate Optimization, c'est-à-dire de regarder votre site web puis d'améliorer peut-être à chaque semaine, à chaque mois, des éléments sur votre site web qui vont vous aider. Donc, travailler dans la landing page, ma page d'atterrissage, à chaque jour ou à chaque semaine pour tester différents éléments pour voir si éventuellement je suis capable d'obtenir une meilleure conversion de mes clients. Par la suite, le machine learning, c'est une tendance qui s'en vient dans notre industrie, dans toutes les industries. Il y a des outils qui vont mesurer beaucoup plus rapidement qu'un humain, qu'un analyste. Puis si vous le faites à la main, ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui sont disponibles à notre disposition pour faire l'analyse beaucoup plus rapidement parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en considération que c'est surtout quand vous faites de la personnalisation et de la segmentation que là, ça va devenir beaucoup plus efficace.